a indiqué que son institution continuera à appuyer les autorités de la santé pour faire inverser les tendances. Nous avons depuis lundi commencé une formation de 20 sages-femmes que le ministère de la Santé a recruté avec l'appui de l'UNFPA qui sera envoyé dans les zones démunies où il n'y a pas de sages-femmes. Nous sommes également en train d'accompagner le ministère dans le domaine de la formation des spécialistes en gynécologie avec l'envoi de médecins tchadiens en formation à Cotonou. Il ressort de l'évaluation faite contre la poliomyélite que la riposte a été énergique. Toutefois, le chef de l'État a demandé aux responsables de la santé de ne pas baisser la garde, car selon lui, l'éradication de la poliomyélite au Tchad passe par une vigilance accrue. Au fur et à mesure que Cobra avance, des têtes tombent dans l'administration. La cause de cette destitution massive est la même dans toutes les localités du pays qui ont reçu les membres de cette gigantesque opération. La bonne tenue de l'administration publique est le grand vœu de cette équipe avec à sa tête le chef du gouvernement. Bata vient de tomber dans le filet. Région particulièrement pauvre en recettes à cause de son enclavement et de ses faibles ressources économiques, elle vit principalement des appels de fonds de quelques villes, notamment Moundou, Sar et N'Djamena. Ce sont ces fonds qui permettent à cette région de payer les salaires des fonctionnaires et d'assurer le fonctionnement régulier des services. Malheureusement, ces services sont souvent mal gérés. Des dysfonctionnements et manquements aussi bien dans des crédits délégués que dans des procédures comptables et financières ont été relevés. Des conflits de compétences entre les autorités administratives et les services déconcentrés enfoncent les clous. Tantôt, le personnel est mal géré, entraînant une utilisation illégale des bénévoles. Tantôt, ce sont des agents absents à leur poste qui continuent à percevoir leur salaire sans s'inquiéter. Ces constats nous présentent une région paralysée, cette région pour laquelle le gouvernement a tant investi. Les infrastructures qui se chiffrent à plus de 9 milliards y ont été financées. Là encore, que de la peine perdue. Certaines entreprises de construction soit ne respectent pas le contrat, soit livrent des ouvrages de qualité douteuse. Et pourtant, la plupart de ces entreprises sont tenues par des ressortissants de la région. D'où cet adage qui dit si bien que le mal ne vient pas de loin. Des paramètres qui retardent le développement de la région et empêchent d'avoir une administration forte telle que prônée par le chef de l'État dans l'esprit de la Renaissance nationale. L'action de Cobra est plus que nécessaire. Elle est attendue par la population qui aspire à un mieux-être. Concernant toutes les mesures de poursuite judiciaire décidées par la mission, la procédure sera enclenchée sur la base d'une dénonciation par le gouverneur à la justice. Au service des régies financières, il existe une pratique anormale ayant consisté à accorder des avances de crédit non recouvrées sur plusieurs exercices et au profit de certains responsables qui ont été mutés de la région. Le montant total s'élève à 48 691 500 francs CFA, dont 39 91 500 francs CFA à Ati et 9 600 francs CFA à Adier. Le gouverneur a instruit de mettre en place une commission de recouvrement supervisée par un responsable de la mission Cobra qui devra procéder aux vérifications de l'utilisation et à la régularisation de ces avances de crédit dans un délai d'1 mois. La même mesure est appliquée pour les avances sur salaire non recouvrées d'un montant de 2 82 000 francs CFA à la trésorerie départementale d'Oum-Adier. À la trésorerie régionale d'Ati et à la trésorerie départementale d'Oum-Adier, des écarts de caisse minimes ont été constatés. Ils ont été remboursés à l'injonction de la mission de contrôle. Au centre régional des impôts d'Ati, l'on a constaté que les versements effectués dépassent largement le montant figurant sur les quittances du chef de centre, dégageant un écart positif de 23 179 659 francs CFA. Cela est dû à une dissimulation de quitanciers de valeur par le gestionnaire. Le gestionnaire sortant, M. Ngoubabe Gilbert.
Ce dernier fera l'objet de poursuites pour mauvaise gestion et dissimulation de valeur. Le chef de centre départemental des impôts d'Oumhayer, M. Kallam Hamad, en complicité avec le trésorier départemental d'Oumhayer, a fait usage de valeurs parallèles et utilisé des valeurs qui ne sont pas dans ses compétences pour collecter des recettes à des fins personnelles. Il s'agit notamment des licences de transport, d'attestations de transport urbain et interurbain et de fiches techniques, tâches qui relèvent du domaine des transports et des mines. M. Kalla Mahamad est relevé de ses fonctions de chef de centre départemental des impôts d'Oumhayer, tout comme le trésorier départemental d'Oumhayer. À la commune d'Ati, le régisseur sortant, M. Idriss Mahamad, a un déficit injustifié de 2 123 450 francs CFA. Par ailleurs, la gestion financière de l'équipe sortante est catastrophique. Les quitanciers à souche et les documents comptables ont été mal tenus, des avances sur salaire et des crédits excessifs ont été accordés au personnel et les recettes communales payées par chèque par les opérateurs de téléphonie mobile sont encaissées par des personnes non officiellement mandatées par la commune. Le gouverneur est instruit à l'effet de revoir les procès-verbaux de passation de services et de procéder aux régularisations aussi bien à Oumhayer qu'à Ati et d'en rendre compte à la mission. Au niveau de la douane, un service mobile a été mis en place et a pu travailler pendant 2 mois avant d'être suspendu par la Direction générale de la douane dans une circonstance tout à fait particulière. Le ministre des Finances est instruit de remettre en place dans les brefs délais un service chargé notamment du recouvrement des recettes d'exportation du bétail sur pied, du dédouanement des motos en circulation non dédouanée et du contrôle de transit des camions provenant des pays limitrophes. Au niveau des cadastres, une mauvaise gestion de lotissement et de double attribution de parcelles ont entraîné de nombreux conflits. Un montant de 2 189 000 francs CFA a été détourné par le chef de service régional du cadastre, M. Keadoumbay Poumata. Pour ce faire, ce dernier est relevé de ses fonctions et fera l'objet de poursuites devant la justice. Autre service déconcentré de l'État, la santé publique. 17 agents de la santé affectés à la délégation sanitaire régionale depuis 2011 n'ont pas regagné leur poste. Leurs salaires sont suspendus à compter de ce jour et les salaires indûment perçus depuis 2011 devront être remboursés. Un ordre de recette leur sera adressé à cet effet par le service de la solde. Par ailleurs, des sanctions disciplinaires seront prononcées à leur endroit par leur département de tutelle. Cette journée a pour but de mieux faire connaître à toutes les Tchadiennes et à tous les Tchadiens l'ampleur de l'épidémie des hépatites et les efforts entrepris par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Les thèmes retenus pour cette année sont la prévention, le dépistage et la lutte contre les hépatites virales et ces maladies connexes. Le développement de la couverture par le vaccin contre l'hépatite B, la coordination d'une action efficace contre l'hépatite d'une manière générale. Voici quelques chiffres pour vous situer l'ampleur de l'épidémie des hépatites. À l'heure actuelle, dans le monde, on estime que 1,4 million de cas d'hépatite A sont enregistrés chaque année. 2 milliards de personnes sont atteintes d'hépatite B dans le monde. 130 millions au moins de personnes souffrent d'infections chroniques par le virus d'hépatite C. Les virus A, B, C, D et E de l'hépatite peuvent provoquer une infection, une inflammation aiguë et chronique du foie pouvant déboucher sur une cirrhose ou un cancer du foie. Les virus les plus dangereux sont le virus B et le virus C. Ce sont eux qui peuvent provoquer une cirrhose ou un cancer.
Bien que nous ne disposions pas de données sur la prévalence réelle des hépatites virales au niveau national, l'OMS situe le Tchad, à l'instar de tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara, dans une zone de haute endémicité pour l'hépatite B et C en particulier. Le taux de séroprévalence au sein de la population générale est supérieur à 8% pour l'hépatite B et autour de 3% pour l'hépatite C. On estime que 80 à 90% des personnes vivant au sud du Sahara ont fait à un moment donné de leur vie une hépatite B. La majorité guérit. La majorité donc de ces 80 à 90% de ceux qui ont fait une hépatite, la majorité de ces personnes guérit de cette maladie. Mais certaines personnes peuvent avoir des complications pouvant conduire à une cirrhose ou à un cancer. Compte tenu de cette donnée, c'est évident, nous devons absolument vacciner tous nos enfants pour que le Tchad ait une génération future sans hépatite B. Ces braconniers, c'est des gens qui évoluent depuis un certain temps à partir de la frontière soudanaise en côtoyant la frontière centrafricaine. Ils évoluent également dans des zones particulièrement difficiles d'accès. Et plus particulièrement en saison de pluie, les éléphants remontent vers le nord, d'où nous n'avons pas la possibilité de les suivre. Les éléphants qui sont dans les parcs, il y a un système de suivi, il y a un système de surveillance, il y a un système également de garde. Mais par contre, les éléphants qui remontent pendant la saison de pluie à partir de la frontière camerounaise ne sont pas suivis comme les éléphants qui sont dans les parcs. D'où ces éléphants que nous ignorons exactement leur position ont été massacrés par ces braconniers, dit-on selon les villageois, à dos de chevaux. Ils sont autour de 15 personnes, bien armés. Donc, c'est des braconniers très bien formés, très bien organisés, qui ont guetté quand même ces troupeaux d'éléphants pour agir. Aussitôt alertés par nos services déconcentrés, nous avons saisi notre collègue de l'administration du territoire qui a actionné le gouverneur de Mayo-Kébi-Est et également le gouverneur de Bagremi, qui ont lâché les forces de sécurité dans les trousses de ces bandits de grand chemin. Et les poursuites continuent, mais nous n'avons pas pu encore mettre la main sur ces braconniers. Le ministère a été doté par le chef de l'État par des véhicules, des armes, et il a également eu l'autorisation de recruter un certain nombre de jeunes. Le combat est un combat national, le patrimoine est un patrimoine national, donc il suffit que nos compatriotes s'impliquent dans la préservation de l'environnement d'une manière globale et de la faune d'une manière particulière. Ici repose Toumaï, l'ancêtre de l'humanité, du moins la réplique de son crâne point pour point. Nous sommes au musée national. Ici, le visiteur peut faire un plongeon dans le passé. Le patrimoine culturel tchadien est préservé dans ce bâtiment. De la préhistoire à l'histoire contemporaine, les richesses à visiter sont nombreuses. Au niveau du pavillon paléontologie, une salle spéciale est réservée à Toumaï et au Tchadanthropus. Mais la fréquentation n'est pas à la hauteur des attentes. Le musée national est très riche. Le musée renferme 7 pavillons. Le pavillon patrimoine islamique, le pavillon préhistoire, le pavillon histoire, le pavillon archéologie, le pavillon économie, le pavillon art et tradition populaire, le pavillon paléontologie et la salle Toumaï. Au départ, ça a suscité donc l'engouement de beaucoup de visiteurs, surtout les élèves et les touristes. Malheureusement, donc, ce dernier temps, les visiteurs viennent en compte-gouttes. Peut-être que c'est dû à la période des vacances. Et pourtant, les vacances, c'est là où les élèves devraient bien venir visiter le musée et se détendre.
Le calme, la beauté et la richesse qui se trouvent ici sont comme une invitation à la population. Les prix des visites sont pourtant symboliques.